Bonjour à tous, dans les précédentes vidéos, je vous ai montré comment modéliser des éléments de jeu, programmer des hexagones, mais aussi animer un bulldozer avec Blender. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer ces différents éléments de jeu dans le moteur de jeu Unity. Et c'est parti! Maintenant, il me reste à assembler l'ensemble de ces éléments dans le moteur de jeu Unity. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite en créant un nouveau projet. Voilà, une fois Unity ouvert, on va commencer par sauvegarder la scène, puis on va créer les dossiers utiles pour ranger tout le travail produit ces dernières semaines. Donc le dossier ressources ainsi que le dossier script. Dans le dossier ressources, on va retrouver l'ensemble des ressources à charger en jeu, donc modèle 3D, animation, son, fichier de paramétrage, etc. Et dans le dossier script, je vais mettre donc tous les scripts C# que j'ai programmés dans Visual Studio. Vous pouvez ouvrir bien sûr le dossier dans l'explorateur Windows, comme je le fais à l'écran. Voilà, donc je vais créer les sous-répertoires dans le dossier script que je viens de créer. Donc en commençant par le sous-répertoire bouton, donc pour y mettre tous les scripts d'action liés au bouton, donc que je mettrai un peu plus tard. Le répertoire gestion, pareil, que je remplirai un peu plus tard. Le répertoire JSON, où j'aurai une classe qui me sert à sauvegarder JSON. Le répertoire plateau, donc avec toutes mes classes dédiées à la gestion d'un seul plateau de jeu. Le répertoire serveur, où je vais mettre mes classes client et serveur, donc pour soit générer un serveur, soit générer un client. Et donc comme vous pouvez le voir, je copie-colle simplement les éléments déjà programmés et je les classe dans mes différents répertoires. Ensuite, j'essaye d'exécuter une première compilation et je corrige quelques problèmes au passage pour voir si tout va bien. Et je me rends compte là que tout ne va pas bien, donc je corrige. Et finalement, ça marche. Pour commencer à gérer les scripts Unity, il me faut un point fixe où je pourrai retrouver facilement l'ensemble des informations et qui sera ancré dans la mémoire. Par convention et habitude, je l'appelle global. Donc dans cette classe globale, je vais avoir les classes de gestion statique à initialiser, ainsi que les contrôles des initialisations de ces classes. Ensuite, je vais créer ce que j'appelle des managers, donc toujours en statique. Donc je vous montre un exemple avec le plateau manager qui va me servir à gérer les plateaux de jeu. Donc pour le moment, j'en crée un qui va me servir à gérer un seul plateau de jeu avec le GameObject parent plateau sur lequel je vais rattacher mon plateau et les objets à initialiser. J'ajoute aussi quelques variables qui me seront utiles pour retrouver mon plateau. Ensuite, j'ajoute la référence vers cette classe dans la classe globale, dans la fonction awake, donc une fonction jouée au réveil du jeu avant la fonction start. Ça va me permettre de retrouver le party manager à n'importe quel moment de mon jeu. Il ne faut pas non plus que j'oublie de l'ajouter donc dans la classe globale et que je fasse un contrôle de l'initialisation, donc comme je vous l'avais expliqué avant. Puis pour terminer, j'ajoute simplement donc un parent plateau égale new GameObject plateau. Donc comme on va pouvoir le voir, pour générer un GameObject vide qui s'appellera plateau. N'oubliez pas d'ajouter les deux classes que vous venez de créer, donc global et plateau manager, sur global, donc un objet qu'on a créé dans le projet. Et ensuite, en exécutant le projet, on a bien plateau qui est créé juste en dessous. Pour intégrer mes objets 3D, je prépare deux répertoires spécifiques dans le répertoire ressources. Un qui s'appellera prefabs, pour les objets 3D paramétrés par nos soins, et models pour les objets venant de Blender et avec lesquels nous allons créer nos prefabs. Ensuite, je vais récupérer mes modèles 3D que j'avais déjà intégrés dans mon projet de test. Depuis la mise à jour de Blender en version 2.8, Unity n'exporte plus automatiquement les points blend en .fbx, et c'est pour ça que je prends les deux types de fichiers et que je les colle dans mon répertoire à moi. Du coup, je crée aussi un répertoire blend et un répertoire pour les points fbx, donc fbx. Une fois rangé, je retourne dans Unity donc pour lancer l'importation des éléments et j'attends un peu.
Donc en dessous, on peut voir en rouge écrit que Blender installé sur le poste ne peut pas transférer directement, convertir le point blend en point FBX. En plus de ça, on peut voir que les arbres que je viens d'importer sont un peu trop grands et qu'ils n'ont pas la couleur que je leur avais mis dans le point blend. Donc après avoir mené ma petite enquête, j'ai découvert que la couleur n'était pas appliquée sur les arbres, mais bien sur le bulldozer. Et en fait, c'est le type de texture qui est appliqué sur l'objet 3D dans Blender qui est mauvais. Donc je vais régler ça tout de suite. Donc comme pour le bulldozer, il faut se mettre en Principled BSDF pour avoir la couleur qui est reconnue en FBX dans Unity. Ensuite, je vous conseille de passer le scale à 1 en X, Y et Z. Donc ce sera plus simple pour vous dans la suite de ce qu'on va faire dans le jeu. Et que tous les objets aient le même scale. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Donc une fois qu'il est passé à 1, vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir pour avoir la même taille que les autres modélisations en Edit Mode. Donc placez bien aussi le bas de votre modélisation sur la ligne des X, XY. Voilà, une fois que j'ai fait ça avec tous les arbres, on peut bien voir qu'ils ont une taille standard, donc à peu près la même taille que mon bulldozer, et c'est ce que je voulais. Voilà, maintenant que vous avez importé vos objets dans la scène, vous pouvez les remettre dans l'onglet Prefabs et on va s'en servir plus tard pour générer le plateau de jeu. Alors voilà, les objets 3D sont importés. Maintenant, c'est à la caméra d'être réglée. Donc là, je vous montre un exemple d'une caméra que je viens d'importer, donc avec les paramètres par défaut. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la caméra que j'utilise dans mon projet, donc en vue orthographique. Donc pour voir ce que ça donne, il faut quand même importer quelques éléments de jeu. Donc comme vous pouvez le voir, la caméra est en vue du dessus. Donc on va régler ça tout de suite en allant dans les paramètres à droite Transform et en mettant par exemple 45 degrés en X et 45 degrés en Y. Donc je trouve que mon hexagone est un peu loin, donc on va zoomer en changeant le paramètre Size de la caméra. Par contre, si vous zoomez trop, vous avez peut-être pu l'apercevoir, mais on va perdre un bout de l'hexagone. Et donc ça, il faudra changer les paramètres NIR et phare, donc qui définit la zone dans laquelle on va visualiser les objets sans aucun problème d'affichage. Le dernier paramètre que je vais vous présenter, donc c'est la couleur d'arrière-plan de la caméra. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment sélectionner la couleur que vous souhaitez. Il y a encore une petite fonctionnalité que j'aimerais vous faire découvrir si vous ne la connaissez pas encore. C'est l'affichage. Donc comme vous pouvez le voir dans l'onglet Game, vous pouvez choisir donc Full HD ou Reverse Full HD pour avoir le ratio de l'écran qui reste quelle que soit la taille de votre zone de travail. Maintenant j'en reviens aux prefabs, donc je vais devoir créer trois objets distincts. Donc un bloc de sol qui va comporter un seul arbre, donc pour gagner 1 point, un bloc pour gagner 2 points et un troisième bloc pour gagner 3 points. Donc avec les trois types d'arbres que j'ai déjà dans mes prefabs. Quand vous créez vos blocs de sol, n'oubliez pas de bien mettre les arbres en enfant du bloc sol et pas en enfant d'eux-mêmes, donc un arbre enfant d'un autre arbre, enfant d'un autre arbre. Vous le voyez dans l'onglet hiérarchie. Donc si vos objets sont tous indentés de la même manière, c'est qu'ils sont tous enfants du bloc sol au même niveau. Donc là, vous voyez l'erreur. D'ailleurs, voilà ce que ça donne quand on le fait mal. Dans ces cas-là, je préfère tous supprimer entièrement et recommencer de zéro sans faire de problème. Donc voilà, je place mes arbres tranquillement et c'est bon. J'ai fini mes 3 blocs de sol avec mes 3 points différents à gagner. N'oubliez pas de mettre vos prefabs de la scène vers le dossier prefabs. Donc dans les prefabs, comme on vient de créer, on peut aussi ajouter des composants. Donc ça peut être des scripts, la détection de collision, ce genre de choses. Donc ici je vais rajouter le script bloc.
Donc le script block, c'est un script C# qui définit par exemple la position de notre bloc, combien d'arbres il y a dessus, ce genre de choses. Je vais en profiter aussi pour ajouter un composant collider, donc qui va me permettre de détecter le clic de la souris sur l'objet en question. Donc pour le faire, je vous conseille de remettre votre préfab dans la scène et de regarder visuellement jusqu'où va votre capsule que vous venez d'ajouter et de la régler comme ça pour tous les autres préfabs qui lui ressemblent de la même manière en copiant-collant le composant. Voilà, on a bien le droit à un petit test. Donc j'active mon script de génération de plateau et comme vous pouvez le voir, donc tous mes hexagones sont disponibles sur le plateau et les box colliders ne s'entremêlent pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous comprenez mieux comment intégrer vos objets, vos modélisations, vos programmes dans Unity. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Pour suivre la progression du développement du jeu et corriger les problèmes que vous voyez peut-être s'afficher à l'écran en ce moment même, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer la vidéo et à bientôt.